Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du drame historique des hommes qui a été réalisé par Lucas Belvaux, dont j'avais beaucoup aimé le film Chez nous. C'était un drame un peu politique qui était sorti en 2017. Alors il faut savoir qu'il a adapté le roman de Laurent Mauvignier et le film a été sélectionné au Festival de Cannes. À l'affiche, vous pouvez retrouver Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin et Catherine Frost. Donc, avant de commencer ma critique, parce que c'est la tradition YouTube apparemment, je vais vous dire de liker la vidéo et de vous abonner si vous aimez. Tous les jours il y a des critiques différentes, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Donc, alors, ce drame, de quoi il parle? En fait, vous avez les trois protagonistes principaux, donc joués par Catherine Frost, Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin, qui sont à une fête d'anniversaire. Un incident va se passer. Et cela va faire remonter plein de souvenirs de l'époque de la guerre d'Algérie, où Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin étaient, et Catherine Frost était la petite sœur de Gérard Depardieu. Donc voilà, ça va être un peu en deux parties. On va avoir une première partie la première partie, j'ai pas aimé du tout. Ah non, ça je suis obligé de vous le dire, j'ai pas aimé du tout. Parce que je l'ai trouvé vraiment pénible. Mais c'était pénible parce qu'en fait, le problème, c'est que ce soit dans l'attitude des gens, que ce soit dans les dialogues, c'est pauvre. J'aime pas utiliser ce mot parce que c'est pas non plus super sympa, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. C'était lourd. Et les personnages sont pas travaillés. Par exemple, Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu, lui, pour moi, c'était le pire. Je pense que à lui tout seul, il a dû concentrer une bonne partie de mon agacement. Il était la caricature de lui-même. Il faisait que gueuler, ça avait aucun sens, c'était insupportable. Au bout d'un moment, ça partait même au ridicule. Et Catherine Frost, par contre, elle était invisible. Alors là, honnêtement, vous la mettez pas dans le film. Non, je suis méchant parce que au moins elle a un truc important quand même. Mais dans la globalité, voilà quoi, elle a pas cette petite touche qu'elle arrive à apporter d'habitude. Et Jean-Pierre Daroussin, qui, du trio, c'était mon préféré, enfin, en temps normal. Il se met au niveau et voilà, il est soporifique, et tout le long du film, il y a une narration et ça sonne comme une berceuse. C'est une narration, d'ailleurs, la narration, attention, tout ce que je dis là, je parle du présent, je parle pas de la phase passée qui va aller grandement rattraper, mais bon, ça on en parle. Alors oui, la narration. Le problème de cette narration, c'est qu'en fait, elle va souligner des choses qui, normalement, sont comme du non-dit. Et en fait, voilà, donc ça va paraître comme un soulignement d'une évidence, et c'est très lourd. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très lourd, très pesant. Ça plombe la dynamique du film. Alors, je pense qu'en fait, ma théorie, comme c'est adapté d'un livre, c'est sûrement, voilà, quand vous lisez un livre, il n'y a pas d'image, il y a des choses qui sont beaucoup moins évidentes, il y a la gestuelle, etc. Donc, le fait de dire, voilà, c'est comme un récit intérieur, mais quand vous le faites en film, c'est beaucoup moins évident, il faut vraiment le faire plus subtilement, et là, c'est pas du tout subtil. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai détesté ce film? La réponse c'est non. La réponse c'est non, parce que j'ai même trouvé que c'était un bon film. Et ouais, après tout ce que je viens de dire, après je l'ai démonté comme ça. Et ouais, la raison, la partie guerre d'Algérie est une merveille. Mais voilà, honnêtement, mon attention, elle était comme ça, elle était au plus bas. Je me suis dit, putain, est-ce que je reste dans la salle, honnêtement? Je me vois pas subir ça pendant 1h30. Et là, la partie flashback, je fais, bon, allez, je vais regarder un petit flashback, si vraiment c'est nul, allez, hop. On prend la poudre d'escampette. Eh ben non. Là, j'ai ressenti un truc, et c'était puissant. Parce que le récit va être poignant. Je suis pas un grand spécialiste de la guerre d'Algérie, etc. Comme beaucoup de gens, je connais les grandes lignes, etc. C'est vrai qu'avant la séance, j'avais peur, parce que je savais que ça parlait un peu de la guerre d'Algérie, j'avais peur d'un quelque chose d'un peu unilatéral. Donc voilà, la guerre d'Algérie, c'était ça. Et on oublie une partie de l'histoire, parce que voilà, ça rend bien le récit. Voilà, c'est des choses que je vois souvent dans des films historiques. Hein. Souvent dans les films historiques américains, je vous cache pas qu'ils ont tendance à remixer l'histoire. Et là, non. Là, non. Et en fait, à travers cette partie, je sais pas trop combien de temps, je pense que ça doit être moitié-moitié à peu près le film, je pense. Et je me suis pas trop rendu compte, peut-être moins. En fait, vu que la première partie est très pénible, elle a peut-être duré
moins longtemps que j'avais l'impression. Bref. Alors en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la vision objective, parce qu'elle va nous exposer vraiment toutes les faits et les ignominies qui se sont passés. Bon, bien entendu, c'est centré sur la compagnie où est Gérard Depardieu et Jean-Pierre Daroussin, hein, c'est pas non plus un truc global, etc. Mais il y a des choses qui sont passées globalement. C'est pas, par exemple, on va dénoncer l'armée française et dire, bah, écoutez, il s'est rien passé, non. Il y a des exactions qui ont été faites des deux camps. Ils expliquent les motivations d'une part et d'autre au spectateur de se faire son idée de qui est en tort, qui est pas en tort. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en tort? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a plein de questions qui se soulèvent et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas, bam, on impose notre vision. Non, en fait, on nous donne plein d'éléments. On vous fait vibrer parce que voilà, c'est quand même, c'est dur à voir. Hein. Honnêtement, il y a des images dures. Hein. C'est pas non plus un enfant qui peut aller voir ça. Hein. Mais c'est important. Je pense que c'est aussi important de montrer quand même, parce que voilà, on parle d'une guerre. Hein. Au bout d'un moment, il faut montrer des choses concrètes et dire, bah, la guerre, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement voilà des statistiques. Non, il y a des gens qui souffrent derrière. Et il y a des images. C'est pas seulement du non-dit. Et j'ai trouvé ça intéressant. Faut savoir que, et ça c'est la grande ironie de la chose, il va y aussi avoir une narration, mais il va quasiment avoir que ça. Pendant la seconde partie, on va dire il se rappelle un peu, en fait voilà, la narration est en deux parties, c'est un peu les protagonistes du présent qui se rappellent du passé, et les protagonistes du passé qui écrivent des lettres. Donc voilà, une narration un peu confuse parfois, je l'avoue un peu confuse, mais qui va beaucoup mieux au contexte. Et elle arrive à mettre une trame dans le contexte. Et voilà, en fait, la première partie, la trame est très claire. C'est une fête, il y a un incident, bam, ça va tout droit. Narration, pas forcément indispensable. T'en penses quoi? Mais la seconde, en fait, il y a beaucoup de mélange temporel. Enfin, voilà, là, on se souvenir, machin, on revient dans le présent, on revient dans le passé. Et la narration aide beaucoup à s'y retrouver et fait que c'est très clair. Donc là, cette fois, narration certes un peu confuse par moment, parce qu'on mélange passé et présent dans les voix des personnages. Je trouvais pas que c'était très utile, parce que des fois, on est dans la continuité, on mélange des voix. Bref, un peu confus à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, elle est très utile et très claire et beaucoup plus que l'ancienne. Beaucoup plus que la première partie. Donc, c'est là où, en fait, je peux faire le principal reproche au film. C'est quand je vois la qualité de cette seconde partie, la qualité de la première, et l'inégalité entre les deux, en tout cas de mon ressenti, je suis encore plus frustré. Bon, je suis obligé de dire que c'est un bon film, parce que la seconde partie m'a tellement, voilà, mis un truc que je peux pas aller au-dessus, mais ce serait une mauvaise foi de dire en dessous, même si la première partie était catastrophique. C'est vous dire. Et donc voilà, donc j'ai regretté que la première partie soit beaucoup moins travaillée, en tout cas la partie présente, parce que voilà, le présent revient au fur et à mesure, mais que les personnages du présent soient beaucoup moins bien travaillés que les personnages du passé, qu'on le comprend beaucoup mieux. Et ce qui fait que ça amoindrit le fait voilà, que les traits soient grossiers, etc. Ça amoindrit l'impact qu'on pense que la guerre peut avoir sur eux, parce que voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui est un pacte de guerre ou qu'est-ce qui est une écriture facilitatoire. Et c'est dommage. C'est dommage, mais malgré tout, je vous conseille d'aller voir ce film, surtout si, on va dire, vous vous intéressez un peu à la guerre d'Algérie, ça pourrait vous apporter des choses, on ne sait jamais. Même si vous ne connaissez pas. Hein. Voilà, la première partie, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu, si vous trouvez ça lourd, profitez de la seconde. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle critique de film, on verra ce que c'est. Allez, ciao.